Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre chaîne d'information L'Afrique en marché. Bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochaine publication. Dispersés par les forces de l'ordre en cette matinée depuis la place de Nation, certains manifestants ont été interpellés tandis que d'autres se sont remobilisés dans des quartiers à l'instar de Tampou, arrondissement commune de Signoguin. Au rond-point de la Jeunesse, des propos radicaux fusent pour exprimer catégoriquement leur insatisfaction des relations qu'entretient le Burkina Faso avec la France dans la lutte antiterroriste. Le Burkina Faso n'a pas d'autre solution que celle de coopérer avec la Russie. Nous voulons la coopération Russie-Burkina et tous ceux qui vont s'y opposer, nous les écraserons sans pitié, menace l'un des manifestants. Pour lui, la France n'a plus sa raison d'être au Burkina Faso, voire en Afrique. La France a été présente plus de 40 ans au Congo et cela n'a produit aucun résultat au Mali depuis 2013 pour lutter contre le terrorisme, mais les choses n'ont fait que s'empirer, souligne-t-il. Selon lui, le récent ravitaillement de la ville de Djibo n'est qu'un argument fallacieux pour maintenir la coopération avec la France. En effet, avant cette opération, l'émir de Djibo était présent dans la capitale burkinabé. Il est venu échanger avec les autorités qui l'ont, par la suite, envoyé comme émissaire auprès des terroristes afin de négocier et de dialoguer pour que l'on puisse procéder au ravitaillement de la population, a-t-il confié. La ville de Djibo ravitaillée avec l'aide des terroristes. Ce manifestant, qui n'a pas la langue dans sa poche, a précisé que le ravitaillement de Djibo a été fait avec la collaboration des terroristes. L'émir de Djibo a négocié avec les terroristes qui ont demandé 72 heures pour déterrer les mines qu'ils avaient placées sur l'axe Bourzanga-Djibo. Mieux, les terroristes ont promis de ne plus attaquer Djibo, a-t-il affirmé. Y a-t-il un dialogue sans compromis, questionne-t-il avant de révéler que quand le ministre Yeroboli dit que l'État burkinabé ne finance pas les terroristes, c'est faux, il faut que chacun gagne. Dans sa logique, c'est la situation ukrainienne qu'on veut créer au Burkina. Si jamais le Burkina sert de base arrière pour les terroristes, le Mali n'hésitera pas à taper et il tapera certainement fort. Les Français ne sont là que pour leurs propres intérêts, pas ceux des Africains, et le Mali l'a bien compris. C'est pourquoi aujourd'hui, l'armée malienne est en train de gagner la guerre petit à petit. À bas la France, la patrie ou la mort, nous vaincrons, a-t-il conclu. Selon certaines informations, des manifestants sont venus des provinces pour exiger le départ de l'armée française sur le territoire burkinabé. Alertée, la compagnie républicaine de sécurité a pris d'assaut le rond-point de la Jeunesse de Tampouy pour inviter les manifestants à quitter les lieux en leur rappelant que la marche était prévue à 4 heures du matin. Par conséquent, passé ce délai, toute manifestation était interdite. Après un temps d'écoute et de sensibilisation entre les deux camps, les manifestants ont fini par libérer les lieux. Cette manifestation pro-russe n'est pas la première du genre. Le fait d'avoir aujourd'hui accepté d'obtempérer, signifie-t-il que ces manifestants ont mis une croix à leur détermination pour une collaboration avec la Russie? Affaire à suivre.